Voilà, alors bonjour à tous. Voilà, je suis heureux de vous retrouver en ce mardi de l'octave de Pâques. Voilà, vous savez bien entendu que Pâques est une fête tellement grande qu'on ne peut pas se contenter d'un seul jour et que nous la fêtons pendant 8 jours. C'est le sens de cette octave pascale, 8 jours de fête, 8 jours où nous fêtons la résurrection de Jésus. Alors, voilà, comme vous le savez peut-être, avec les chapelains du sanctuaire d'Ars, eh bien, nous faisons à 16 heures tous les jours le commentaire de l'office des lectures. Et voilà, c'est ce que je vais faire maintenant avec vous, pour vous. Voilà, vous savez que l'office des lectures est un trésor que l'Église nous donne. Alors, tous les prêtres, les religieux, les religieuses le disent chaque jour. Et cet office est composé de 3 psaumes. Et il y a aussi 2 lectures, 2 grandes lectures. Une première lecture qui est biblique. Et aujourd'hui, c'est extrait de la première lettre de Saint Pierre. Et aussi une lecture qui est souvent extraite d'une homélie d'un père de l'Église, ce qu'on appelle patristique. Et aujourd'hui, c'est une homélie de Saint Athanase d'Antioche sur la Passion. Alors voilà, nous allons commencer tout de suite. Donc je vais commencer par vous lire le premier texte, le texte biblique, la lettre de Saint Pierre. Alors c'est au chapitre 1, verset 22, jusqu'au chapitre 2, verset 10. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec constance, vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie, de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est en vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en maison spirituelle pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. » À vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous, vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors voilà, ce beau et peut-être un peu long quand même, extrait de la première lettre de Saint Pierre. Alors je ne sais pas comment vous réagissez quand vous entendez ce texte. En fait, moi j'ai l'impression qu'il me rappelle mon baptême. Et c'est comme si Saint Pierre s'adressait à tous les baptisés, à tous ceux qui ont été baptisés peut-être il y a longtemps, tout bébé, mais aussi aux jeunes baptisés. Vous savez que dans la nuit de Pâques, habituellement, c'est là que l'on baptise les adultes. Alors cette année, ça a été un peu particulier, bien entendu, mais traditionnellement, c'est cette nuit-là que les catéchumènes adultes reçoivent le baptême. Et là, nous avons l'impression que Saint Pierre
s'adresse comme à ceux qui sont baptisés, en tout cas à ces pierres vivantes, ces pierres qui font l'Église, à ces baptisés que nous sommes et qui formons l'Église ensemble. Et alors il nous donne, enfin moi je retiens en tout cas dans ce texte, comme 3 conseils ou 3 choses que Saint Pierre nous dit à nous baptisés. Il nous dit, cette phrase que je trouve très belle, aimez-vous, alors aimez-vous les uns les autres, alors ça on connaît évidemment, c'est un des commandements de l'évangile, peut-être le plus important, aimez-vous les uns les autres d'un cœur fraternel, mais alors il rajoute ce terme, avec constance. Aimez-vous les uns les autres avec constance. Alors, peut-être que Saint Pierre en fait nous connaît bien, et il sait bien que parfois nous avons des grands élans du cœur, et nous sommes capables de beaucoup d'amour. Mais aussi parfois nous sommes capables de beaucoup de haine. Et parfois nous varions, ça fluctue un peu. Nous aimons très fort et ensuite nous détestons très fort. Ou alors nous aimons, puis ensuite vient la lassitude, vient les années, et puis l'amour petit à petit se dissipe. Et alors, Saint Pierre nous dit, aimons-nous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres avec constance. Comme si dans cette constance, il y avait déjà quelque chose, en fait, de Dieu, de l'éternité. Parce que d'une certaine manière, en fait, tout le monde est capable d'aimer. On est tous capables d'aimer, tout le monde. Nous aimons un jour ou l'autre, de manière très forte, de manière un peu plus folle, un peu plus faible, mais tous nous aimons. Mais peut-être que le véritable enjeu de l'amour, c'est l'amour avec constance, dans la durée. Et alors Saint Pierre continue. Pourquoi? Parce que, vous êtes nés à nouveau, engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible, mais incorruptible. C'est-à-dire que nous sommes faits pour l'éternité. Pas pour quelque chose qui va durer quelques temps, quelques années, qui va s'effondrer. Nous ne sommes pas faits pour vivre quelques instants comme cela sur cette terre et puis du jour au lendemain sombrer dans le néant pour disparaître. Non, nous sommes faits pour l'éternité. Et ce commandement de l'amour, il nous fait précisément déjà toucher l'éternité. Quand nous aimons, nous touchons l'éternel. Alors aimer avec constance, c'est déjà toucher l'éternité. Et alors évidemment, aimer avec constance, cela implique de ne pas seulement suivre ses humeurs du temps et du moment, mais profondément, cela implique de vouloir aimer, de faire que notre amour se fasse action jour après jour. Ensuite, Saint Pierre nous dit, il y a ce beau petit passage où il nous dit cela, il nous dit désirer le lait de la parole. Comme les nouveau-nés qui désirent le lait pur, Saint Pierre nous dit désirer le lait de la parole. Quand nous avons été baptisés, nous avons reçu cette grâce de Dieu, mais encore faut-il que jour après jour, nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu, nous nourrir de la bonne nourriture. Voilà, vous savez que dans notre monde, nous sommes abreuvés de 1000 nourritures. Et parfois, notre cœur désire plein de choses et nous oriente vers des choses qui nous font plaisir le temps d'un moment, mais qui ne nous nourrissent pas profondément, qui ne nous font pas du bien pour l'éternité. Et peut-être qu'il y a un enjeu dans notre vie, c'est de mettre notre désir dans de la vraie nourriture. Voilà, vous savez que c'est très à la mode aujourd'hui de faire, et c'est très bien, de faire très attention à ce que l'on mange, à ce que l'on met dans notre assiette. Alors on fait attention de manger bien du bio, que ça soit pourquoi pas local, que ça soit de la nourriture de qualité. Et tout ça, ça nous paraît très important parce que selon ce que l'on mange, cela devient un peu nous-mêmes d'une certaine manière. Eh bien, ô combien c'est encore plus vrai avec la nourriture spirituelle. Quelle est notre nourriture spirituelle? C'est très simple. Si nous passons notre temps à regarder la télévision avec grand nombre de futilités, nous serons nourris de cela et les images que nous regardons vont s'imprimer dans notre cœur d'une certaine manière. Et c'est pour cela qu'il est capital de désirer la bonne nourriture. Alors cette bonne nourriture, Saint Paul nous dit c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, où est-ce qu'on la trouve? Il y a 3 endroits. On la trouve d'abord dans la création. Parce que vous savez que Benoît XVI disait que la création, c'est la grammaire divine.
Dieu a mis sa parole, son langage, sa présence dans la beauté de la nature. Et alors quand vous regardez la beauté d'un coucher de soleil, quand vous regardez la beauté de la montagne, l'infini de la mer, eh bien déjà, vous goûtez un peu la parole de Dieu. Et quand vous ouvrez vos yeux sur cette beauté de la nature, vous laissez cette beauté s'imprimer dans vos cœurs et vous rendre beau, belle, profondément. Ensuite, il y a la beauté des relations humaines. Aimez-vous les uns les autres, nous l'avons dit. Eh bien, dans la relation avec l'autre, eh bien, nous pouvons aussi goûter la présence de Dieu, la beauté de Dieu qui est là. Et bien entendu, la parole de Dieu, elle est aussi dans la Bible. Elle est notamment aussi dans la messe, dans l'Eucharistie, qui est cette parole de Dieu qui se fait chair pour nous, dans le corps du Christ. Et cette parole de Dieu, nous en avons besoin. Alors, c'est vrai que nous vivons un temps très particulier parce que pour beaucoup d'entre nous, enfin, nous sommes privés de la messe régulière et de la messe du dimanche à cause du virus. Eh bien, ça peut être l'occasion de demander au Seigneur d'aiguiser en nous le désir de la bonne nourriture, d'aiguiser en nous le désir de la parole de Dieu, d'aiguiser en nous le désir de la messe. Demandons au Seigneur d'avoir encore plus le désir de cette bonne nourriture. Donc voilà, saint Paul, ensuite il nous dit que nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Et alors ça c'est très beau évidemment, et on pense évidemment au Moyen-Âge, où il y avait ces grandes constructions de cathédrales, encore aujourd'hui, parce que nous rebâtissons Notre-Dame de Paris, il y a d'autres cathédrales qui se construisent dans le monde, mais vous voyez, cette symbolique de la pierre qui édifie un bâtiment pour Dieu et qui est aussi pour la communauté chrétienne. Parce que quand on construit une église, eh bien on la construit pour Dieu. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle monte vers le ciel, si possible que le clocher indique le ciel, mais aussi qu'elle soit un édifice qui peut rassembler, qui puisse rassembler la communauté chrétienne. Eh bien nous, pierres vivantes, en fait, nous faisons partie de cet édifice, de cette grande église répartie dans le monde entier, sur tous les continents, et que nous ayons des vraies pierres dans le sens que nous soyons un édifice qui puisse à la fois accueillir la présence de Dieu et accueillir tous les autres. En fait, peut-être que notre cœur soit assez large pour accueillir Dieu et accueillir le monde entier. Alors voilà pour le premier texte de cet office de lecture de Saint-Pierre. Voilà maintenant, je vais vous lire le deuxième texte, donc cette homélie de saint Athanase d'Antioche, et je vais ensuite un peu la commenter avec vous. Alors c'est une homélie de saint Athanase sur la Passion. Le Christ, par ses paroles et ses actions, montrait qu'il était vrai Dieu et Seigneur de l'univers. Il disait donc à ses disciples, avant de monter à Jérusalem, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux païens, aux grands prêtres et aux scribes, pour être flagellé, tourné en dérision et crucifié. » Il annonçait ce qui s'accordait avec les prédictions des prophètes, car il avait prédit sa mort qui devait avoir lieu à Jérusalem. Donc, puisque la Sainte Écriture avait, dès le début, prédit la mort du Christ et les souffrances précédant sa mort, elle prédit aussi ce qui arriva à son corps après la mort, et elle prédit que ce Dieu, à qui cela arriverait, demeurerait impassible et immortel. Autrement, il n'aurait jamais été Dieu, mais considérant la réalité de l'incarnation, nous comprenons pourquoi il est vrai et juste d'affirmer tout ensemble et la passion du Christ et son impassibilité. Nous comprenons pourquoi le Verbe de Dieu, qui autrement serait impassible, a dû subir la passion, car l'homme n'aurait pu être sauvé par un autre moyen. Lui seul l'a su, ainsi que ceux à qui il l'a révélé. En effet, il a su tout ce qui vient du Père. C'est ainsi que l'Esprit voit même les profondeurs des mystères divins. Cependant, il fallait que le Christ souffrît. Il était absolument impossible que la passion n'eût pas lieu, comme lui-même l'a affirmé
lorsqu'il a appelé lents à croire et inintelligents ceux qui ne savaient pas que le Christ devait souffrir, ainsi pour entrer dans sa gloire. En effet, il est venu pour sauver son peuple, en renonçant à la gloire qu'il avait auprès du Père, avant le commencement du monde. Ce salut était la perfection qui devait s'accomplir par la passion, et qui serait imputée à l'auteur de notre vie, selon l'enseignement de saint Paul. Il a été l'auteur de notre vie, en atteignant la perfection par ses souffrances. Et l'on voit comment la gloire du Fils unique, dont il avait été écarté pendant peu de temps en notre faveur, lui a été rendue par la croix dans la chair qu'il avait adoptée. Saint Jean le dit en effet dans son évangile, lorsqu'il explique ce qu'était cette eau dont le Sauveur a dit qu'elle jaillirait comme des fleuves du cœur des croyants. Or, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il priait, avant de subir la croix, demandait au Père de lui donner cette gloire qu'il avait auprès de lui avant le commencement du monde. Alors voilà cette homélie de saint Athanase d'Antioche. Alors je ne sais pas pour vous, personnellement je l'ai trouvée un peu compliquée et j'ai dû la relire 1, 2, 3 et même une 4e fois pour essayer d'en comprendre un peu le sens. Alors je vais vous partager simplement le fruit de ma réflexion. Alors d'abord, je me suis dit, enfin quand même, on est dans l'octave de Pâques, donc c'est la fête de Pâques aujourd'hui, comme toute la semaine, et on nous parle de la mort, de la souffrance, de la passion de Jésus. En fait, la fête de Pâques n'abolit pas d'un claquement de doigts la passion de Jésus, la mort de Jésus et sa souffrance. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, en fait, puisque Jésus est ressuscité et il est vainqueur de la mort, pourquoi est-ce que dans notre monde, encore aujourd'hui, il y a de la souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y a ce virus qui fait souffrir, qui rend les gens malades et qui tue parfois les gens? Jésus n'est-il pas venu pour nous délivrer de tout cela? Qu'est-ce que sa venue dans le monde, qu'est-ce que sa mort et sa résurrection a changé? Est-ce que le monde est meilleur aujourd'hui qu'avant la venue de Jésus? Eh bien, en regardant cela, on a l'impression que finalement non. Il y a autant de misère, il y a autant de souffrance, il y a autant de morts aujourd'hui qu'avant la venue de Jésus. Alors qu'est-ce que cela a changé? C'est peut-être là, et c'est peut-être pour cela que le signe des chrétiens, c'est la croix. Et la croix demeure, et elle demeurera jusqu'à la fin du monde, comme le signe de notre ralliement, comme le signe de notre victoire. Le Christ est ressuscité, mais pour l'instant, dans les temps que nous vivons, la croix est encore là, et elle est nécessaire. Alors, la souffrance de Jésus, quelle est-elle? Cette souffrance, elle est peut-être en fait un symptôme. Voilà, on parle beaucoup en vocabulaire médical ces temps-ci. Alors, je vais prendre l'analogie. La souffrance, c'est un symptôme. La souffrance n'est pas mal en soi. Ce qui est mal, par exemple, quand nous avons de la fièvre qui peut nous faire mal à la tête, qui rend la tête chaude, eh bien, elle est un symptôme qui nous permet de voir qu'il y a un mal invisible en nous et qui nous détruit petit à petit. Quand je mets ma main sur le feu, eh bien, si j'ai mal, ça me permet d'enlever ma main du feu et donc de me rendre compte que le feu pourrait me détruire. Donc la souffrance, là, en l'occurrence, elle est comme un symptôme d'un mal invisible et elle me permet de voir le mal. Eh bien, la souffrance de Jésus, elle est comme le symptôme du péché. En fait, Jésus va accepter de souffrir. Il prend sur lui toute cette souffrance du monde, comme pour nous dire qu'il veut prendre sur lui le péché du monde, qu'il veut nous délivrer, non pas d'abord et avant tout de la souffrance, mais qu'il veut nous délivrer
du mal profond qui nous détruit et que l'on appelle le péché. Cette souffrance, elle est peut-être plus qu'un symptôme, elle est aussi une résistance. Et là, c'est le pape Benoît XVI qui avait ces phrases magnifiques en parlant de la Vierge Marie. Voilà, vous savez que la Vierge Marie est souvent représentée avec des larmes. À la Salette, par exemple, quand elle apparaît aux deux enfants de la Salette, Marie pleure. Et alors, elle a parfois le sourire, à Lourdes, elle a le sourire, mais parfois elle pleure. Et c'est la Vierge des douleurs, on va l'invoquer comme cela aussi. Eh bien, ces larmes sont déjà une résistance. Ça veut dire que Marie qui pleure, Marie qui souffre, c'est parce qu'elle n'accepte pas l'injustice et le mal du monde. Et une maman qui pleure parce qu'elle voit souffrir ses enfants, eh bien c'est déjà une résistance face au mal du monde. Eh bien la souffrance de Jésus, c'est cela aussi. Et peut-être que nous aussi, quand nous souffrons de l'injustice par exemple, quand nous souffrons de la misère des autres particulièrement, eh bien cette souffrance, elle est déjà une résistance parce qu'elle va nous permettre d'entrer en action. Elle va nous permettre peut-être de nous battre pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait moins de misère dans le monde. Et vous voyez que, encore sur cette terre, eh bien, la souffrance est là, et grâce à Jésus, elle peut devenir pour nous une occasion de résistance, une occasion de nous battre contre ce mal invisible qui nous ronge et que l'on appelle le péché. Alors, ce n'est pas parce que Pâques est là que la croix a complètement disparu, mais nous pouvons quand même être dans la joie parce que si, eh bien, parfois nous souffrons, si notre monde est parfois dans la souffrance, comme il l'est aujourd'hui, eh bien, nous savons et nous en sommes sûrs. C'est notre foi. Nous savons que la vie triomphera toujours. Nous savons que Jésus, par sa résurrection, a vaincu définitivement la mort. Il a vaincu définitivement le péché. Alors il y a encore les soubresauts aujourd'hui, et nous sommes encore les mains dans le cambouis, comme on dit, avec la souffrance, avec le mal, avec le péché qui est là. Mais nous pouvons lever nos cœurs, lever nos âmes vers le ciel, parce que nous savons que Dieu a vaincu tout cela, si nous acceptons de le suivre dans ce grand combat pour la vie, pour la résurrection. Alors voilà, c'était les petites réflexions que je voulais partager avec vous, voilà, avec cet office des lectures. Voilà, vous savez que tous les jours, à 16h, il y a un chapelain qui fait avec vous le commentaire de l'office des lectures. Et voilà, moi je vous souhaite une belle journée, et voilà, et encore une joyeuse Pâques, nous pouvons le dire toute la semaine, puisque nous sommes dans l'octave. Au revoir.